allez bien. Aujourd'hui, ce sera une vidéo sur le thème 5 apéros à petit prix. Donc, c'est parti. Aujourd'hui, ce sera un retour de course pour les apéros Noël. Du coup, j'ai pris Saint-Moré, du saumon fumé, du surimi, du bœuf séché, du mortadelle, des crevettes, un paquet de farine et 10 œufs. Et pour finir, une bouquet de coriandre. Du coup, au total, j'ai payé 20 € et 16 centimes. Et je vais aussi compléter les restes du frigo. Donc, tout d'abord, je vais faire des croustilles. Du coup, j'ai besoin de la farine, des graines pour faire la décoration. J'utilise graines de sésame et celui-ci, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ce sont des graines de coquelicot. J'ai besoin aussi des œufs, du sel et un petit peu du beurre. J'ai mis une pincée de sel, une cuillère à soupe de beurre, un œuf et 250 g de farine. « 70 g eau, voilà, ma pâte est prête. Je vais essayer de faire très fin comme la pâte flamencoche pour qu'il soit croustillant. Ici, je fais l'épaisseur environ 5 mm. Donc voilà. Et maintenant, je vais essayer de faire un rectangle. J'essaie de couper à peu près des lignes droites. Comme je n'ai pas de moule, alors je les ai préparés avec de l'aluminium pour faire des formes de petits bols. J'essayais de faire des ronds. Donc voilà, j'essaye de faire une petite assiette comme ceci. Du coup, ça me fait comme ça. Et quand ça sera cuit, j'espère que j'arriverai à enlever en fait. Pour les rendre plus jolis, je mets les graines de pavot par-dessus. Et en plus, ça donne un bon goût. Je mets le tout dans le four à 180 degrés entre 5 et 10 minutes. Ici, j'essaye de faire une forme carrée pour fabriquer un comme ça, là, comme ceci. Du coup, je les plie comme ça. J'ai plié en deux. Par contre, c'est pas facile à faire. J'essaie de faire à peu près. Hein. Voilà, il vient juste de sortir du four. Du coup, je ne m'attendais pas à ça a gonflé, mais c'est pas grave. Voyons voir, on va voir ça. Est-ce que j'arrive à enlever? Au final, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal.
quand c'est un peu chaud. Hein. C'est pas mal. Alors, pour le premier menu, pour la première recette, ça sera petit canapé au fromage avec le saumon et bœuf séché. Donc, j'ai besoin des biscuits, du persil, de Saint-Moré, du saumon fumé et du bœuf séché. Et pour la décoration, je vais utiliser la roquette qui me restait dans le frigo. Non, ah oui, j'ai oublié. Il m'en faut aussi un citron qui commençait à pourrir. Alors j'ai mis une cuillère de Saint-Moré, du jus de citron, et maintenant je vais mettre un petit peu de persil. Et je vais mélanger. Du coup on n'a pas de poche à douille, mais du coup je me suis servi d'un sac congélateur, et maintenant je vais verser la préparation sur nos petits canapés. Du coup, je mets des feuilles de roquette comme ça pour la décoration. Du coup, je dépose le saumon. Et pour finir, je dépose une tranche d'oignon rouge. Du coup on fait pareil pour le bœuf séché. Hop. Et hop. Et la petite touche finale. Pour la deuxième recette, on a décidé de faire œuf mimosa. Du coup, j'ai besoin de 2 œufs, un pot de mayonnaise et quelques feuilles de persil. Je vais couper les œufs. Maintenant, je vais mettre 1,5 cuillère à café de mayonnaise, 2 pincées de feuilles persil et je mélange. Pour la troisième recette, ça sera un canapé aux crevettes avec la sauce mimosa. Pour les ingrédients, j'ai besoin du persil et des oignons que j'ai émincés en tout petit pour la décoration. Ici, j'utilise 2 jaunes d'œufs et 2 cuillères à café de mayonnaise. Pour ne pas dépasser le budget, on a utilisé presque le même ingrédient pour les sauces. Si vous avez des idées de sauces pour les prochaines recettes, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Pour la quatrième recette, ça sera sandwich au surimi. J'ai besoin de pain mie, des Saint-Moré, des œufs, de la mayonnaise
et du surimi, du persil. Donc voilà, c'est parti. Du coup, j'ai mis deux jaunes d'œufs, 2 cuillères à café de mayonnaise, 1 cuillère à café de samouraï, une pincée de persil. Du coup, je viens juste émincer les surimi et j'en ai utilisé que 4 et maintenant je vais mélanger. Je n'aurais pas dû mélanger les surimi dans un minuscule bol, maintenant je galère. Oh là là. Du coup, je vais étaler et avec les graines de pavot dessus, normalement ça devrait bien tenir. Du coup, pour tenir, j'ai mis un cure-dent de chaque côté. Et voilà. On arrive aux dernières recettes. Ça sera verrine au saumon. Du coup, j'ai besoin du saumon, des persils, un demi-citron et un pot de jarvita. Donc c'est parti. Tout d'abord, je vais émincer le saumon fumé en petits morceaux. Je viens juste émincer le saumon. Du coup, je mets 1 cuillère à café de persil, du jus citron, ensuite je mets le yaourt, et mélanger. C'est parfait. Ce soir, comme on est 2 à manger, on va manger uniquement les apéritifs. Avec les ingrédients restants, on aurait pu en faire beaucoup plus, mais le plateau nous suffira. Au final, les petits bols, je n'ai pas pu les utiliser parce qu'ils étaient trop petits pour garnir. Je le saurai pour la prochaine fois. Les petites boules ont aussi trop gonflé. J'aurais dû faire des blinis à la place et en plus c'est beaucoup plus joli et plus rapide. Merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'à la fin. J'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime pour me soutenir. Et n'hésitez pas à mettre un commentaire parce que moi j'adore lire vos messages. Je vous fais des gros bisous. Qu'est-ce que vous faites à manger aujourd'hui? On va préparer des boulettes, donc du coup on va utiliser de la viande de bœuf, viande hachée, des olives, de la mozzarella, du parmesan et de la mortadelle. Est-ce que vous avez besoin d'aide? De l'aide? Ouvre-moi les trucs. Ok, ouvre-moi le truc. Oups, je vais vider ça. Pour commencer, on prend toute la viande de bœuf. Il y a combien de grammes? Beaucoup. Waouh. Il y a exactement 600 grammes. Si. Du coup, pour commencer, on prend la viande de bœuf. Donc c'est la viande de bœuf qu'on a eu sur un colis Too Good To Go, anti-gaspi. Quelques tranches de mortadelle.
Et j'incorpore autour des olives. C'est pour moi ça. C'est trop bon. Tu veux que j'ouvre ça? Ouais. Tu as toujours pas ouvert? Bah non, j'ai oublié. Hop. Je mets dedans ou pas? Et ensuite, j'incorpore. Vas-y, je laisse mettre du Je parmesan. mets combien? Je sais pas, je connais pas les... J'invente, donc... T'es en vent? Ah oui, et le poivre. Tu veux pas? Ah oui, Je vais chercher. du sel, du poivre. Je crois qu'il faut mettre de l'ail, non? Ça donne un peu plus Bah, de mets un goût. peu d'ail, ouais. L'ail, c'est la vie, l'ail. Tu me dis stop? Top, top, top. On va essayer ça. Ensuite, on ajoute de l'ail. Hop, hop. Oh. Oh my god. Allez, on force, on force. Attends. C'est pratique. Et on prépare les boulettes. On tasse bien. Un morceau de mozzarella. T'as besoin d'aide? Et on referme. Attends. On referme bien. On pose. Et d'une. Et qu'est-ce qu'on mange avec, du coup? Et du coup, il reste du riz. Donc, on va manger du riz. D'accord. Hop. Si tu manges tout ce que je prépare, après, il n'y en aura pas assez. C'est tellement bon le fromage. Et de deux. Est-ce que c'est considéré comme charcuterie, ça? Je te laisse 3, j'en ai mangé 4. Bien sûr que c'est de la charcuterie. Ça? Charcuterie, c'est pas cru, normalement? Non. Ça va? C'est dur à retourner sans casser. Le repas est servi avec du riz. Je veux un tout petit peu parce que c'est trop mangé tout à l'heure. Comme ça. Ouais. Merci.